Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi al-ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous trouve en parfaite santé par la grâce d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est très important, un sujet qui empêche beaucoup de personnes peut-être à faire des recherches sur l'islam, qui empêche beaucoup de personnes à même se convertir à l'islam. C'est une idée que les gens ont reçue et nous allons essayer de éclairer les gens à propos de ce sujet pour qu'ils puissent avoir leurs propres idées sur ce sujet et avoir ce que l'islam dit sur ce sujet. Ce sujet est le terrorisme. Beaucoup de personnes disent que l'islam, c'est le terrorisme. Ils associent le terrorisme à l'islam. Depuis très longtemps, les radios, les télévisions, des livres qui ont été publiés spécialement sur ce sujet, des articles journaliers qui ont même été publiés aussi à propos de ce sujet, disant que l'islam, c'est le terrorisme. L'islam, c'est la religion qui encourage la tuerie non justifiée, des choses comme ça et je ne sais quoi. En vérité, ce n'est pas le cas parce que les gens ont propagé ce genre d'idées pour essayer d'éteindre la lumière de l'islam avec les bouches. Ils ont essayé de ternir l'image de l'islam en quelque sorte. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Mais Allah dit dans le Coran qu'ils veulent éteindre la religion de l'islam avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa religion. En vérité, l'islam, c'est une religion de justice. C'est une religion de, de bonne conduite. C'est une religion qui n'encourage pas toutes ces choses. Mais pour appuyer nos arguments, nous allons utiliser des versets coraniques. Le livre des saints des musulmans, c'est le Coran. Et donc, tout ce qui est dit dans le Coran, c'est ce qui doit être mis en pratique. Dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, versets 11 et 12, Allah dit « Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. » Certes, ce sont eux les corrupteurs, mais ils ne savent pas. C'est-à-dire, les corrupteurs pensent qu'en vérité, ils sont en effet de la réformation, mais en vérité, ils sont des corrupteurs. En vérité, ce sont des corrupteurs, mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont des corrupteurs. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, au verset 32, « Quiconque tue un homme non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toutes les personnes, c'est-à-dire tous les hommes qui existent sur la terre. Mais quiconque fait don à un homme, à une vie, c'est comme s'il avait fait don à tout l'univers. » Ce verset veut dire, quelqu'un qui tue une personne innocente, qui n'a pas tué quelqu'un injustement, qui n'a pas semé la corruption sur la terre, cette personne-là, lorsqu'il tue cette personne-là, c'est comme si il avait tué toute l'humanité, c'est-à-dire l'humanité tout entière. C'est un grand péché, un très grand péché. Et il dit le contraire, il dit, celui qui fait don à la vie, c'est-à-dire quelqu'un qui sauve, par exemple, quelqu'un par exemple, quelqu'un qui est en danger, qui risque la mort et tu le sauves, c'est comme si tu avais sauvé toute l'humanité. C'est une très grande récompense. Allah dit dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 33, il est sauf en droit, ne tuez pas la vie que Allah a rendue sacrée. La vie de l'homme est sacrée. Et ce qui est sacré doit être respecté. La vie de l'homme ne doit pas être retirée sans motif valable, c'est-à-dire sans raison valable. La vie de l'homme est sacrée. Allah dit dans la sourate An-Nisa, chapitre
4, verset 93, que celui qui tue un croyant, parce que les versets que nous avons vus, c'était des versets qui parlaient de tous les hommes en général. Mais ce verset précis parle des croyants, c'est-à-dire les musulmans. Il dit ceux qui tuent les croyants, c'est-à-dire injustement, sa récompense c'est l'enfer pour y demeurer éternellement. La colère d'Allah, Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un châtiment douloureux. C'est-à-dire, quelqu'un même d'abord qui tue quelqu'un même s'il n'est pas un musulman, c'est quelqu'un qui tue quelqu'un même s'il n'est pas un musulman, tu as commis un grave péché et pour cela tu encours la colère d'Allah parce que tu as tué l'âme, la vie qu'Allah a rendue sacrée. C'est une première chose. Deuxièmement, quelqu'un qui tue le musulman, un croyant, là il a commis une très grave erreur. Donc sa récompense, Allah le frappe de sa colère, c'est une première chose. Deuxièmement, Allah le maudit et quiconque Allah maudit n'a point de secours en dehors d'Allah. Donc, sa récompense finale sera l'enfer où il va demeurer éternellement. Allah dit dans la sourate Al-Araf, chapitre 7, verset 56, il dit ne se met pas la corruption sur terre après qu'elle a été reformée. Mais les gens ne l'écoutent pas. Il y a beaucoup de corrupteurs sur la terre. Nous voyons actuellement. Les gens sèment la corruption sur terre comme ils ont la force. Ils ont la force, donc ils utilisent cette force pour tuer les gens innocents, pour voler les gens, pour essayer de contrôler la vie des gens. Mais ceux-là ne savent pas qu'ils ont couru la colère d'Allah. Qu'Allah nous en préserve de cela. Qu'Allah nous en préserve de cela. En dehors de cela, c'est aux musulmans que nous devons revenir. Le musulman doit savoir que dans son livre saint, la tuerie non justifiée est strictement interdite. Les versets que nous avons vus le prouvent. Il faut savoir que le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith que le musulman est celui dont son frère musulman est à l'abri de sa main et de sa langue. Pourtant, nous voyons bien, il y a des gens qui font des attaques terroristes qui se disent musulmans. En vérité, ce ne sont pas des musulmans. Les gens pensent que parce que quelqu'un dit Allahu Akbar et qu'il s'expose, ou bien il se met une balle dans la tête, ça veut dire qu'il est musulman. Non. Allahu Akbar veut dire Dieu est grand. Et quelqu'un qui est arabe, pour appeler son Dieu, il va dire Allah. Même si Dieu en arabe, ce n'est pas Allah, la personne va dire Allah. Je prends un exemple. Excusez-moi, je vais prendre un exemple. Un chrétien arabe, lorsqu'il va appeler son Seigneur, il va dire Allah. Un idolâtre arabe, lorsqu'il va appeler son Dieu, il va dire Allah. Donc la personne peut venir, il va dire Allah Akbar, il se tue. Il parle de son Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont penser que c'est l'islam? En vérité, ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. L'islam ne croit jamais la tuerie non justifiée. L'islam, c'est une religion de miséricorde, de justice. C'est une religion qui n'encourage pas la tuerie. Le messager Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit encore, le musulman, c'est quelqu'un qui n'effraie pas son frère musulman. Le fait de terroriser les gens, c'est un crime grave encore. Parce que comme tu sais que les gens ont peur de telle chose, tu utilises cela pour les terroriser. C'est un très grave péché. C'est un péché dont nous devons nous éloigner. Qu'Allah nous préserve de toutes ces mauvaises choses, qu'il fasse de nous des bons musulmans, des musulmans purs et sincères. Les gens veulent ternir le message de la lumière de l'islam, mais lorsque les gens parlent comme ça de l'islam, en fait, lorsque les non-musulmans voient cela, ils demandent, mais c'est quelle religion que les gens traitent de mensonge? Et ils vont faire des recherches sur cette religion. Plus tard, ils se rendent compte que c'est la vraie religion, la belle religion, la meilleure des religions, la religion qui a été donnée par l'éternel Dieu, comme lui-même le dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 19. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et il dit au verset 85, quiconque désigne une religion autre que l'islam ne sera point agréé, sera dans l'au-delà parmi les perdants. Lorsque la personne découvre cela, il finit par devenir musulman. Allah dit dans la sourate 110, la sourate An-Nasr, le secours,
Il dit, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah. Actuellement, les gens rentrent en foule dans la religion islamique. Combien de personnes se convertissent en islam par jour? On ne sait pas, on ne peut pas dénombrer ça, c'est beaucoup. L'islam est la religion qui a la croissance la plus élevée. Bien vrai que la conversion n'est pas le premier facteur, mais la conversion la conversion des non-musulmans à l'islam est un facteur également de cela. Donc, propageons le message de l'islam autour de nous. Nous essayons de démentir ce que les gens ont dit sur l'islam depuis longtemps. Dès qu'il y a une attaque terroriste, les gens battent sur l'islam. Dès qu'il y a une attaque bizarre qui a été perpétrée par quelqu'un qui se dit musulman, il dit c'est l'islam. Mais lorsque quelqu'un tue quelqu'un qui n'est pas musulman tue un musulman, il n'est pas qualifié d'acte terroriste. Mais c'est comme ça la vie, c'est comme ça. Donc, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous guide sur le droit chemin. J'espère que j'ai pu essayer d'éclairer la lanterne des gens, d'essayer de démentir cette idée que l'islam est le terrorisme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de me donner votre avis en commentaire. On se retrouve dans une autre vidéo. Je vous invite à poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous.